Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment ça va? Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons fini la première partie consacrée aux termes spécifiques sur les jades et les pierres précieuses. Aujourd'hui, nous commençons à nous intéresser à la deuxième partie, les différentes formes des objets de jade. Le jade, en particulier la néphrite, qui allie une grande dureté à un éclat doux, est très apprécié et on lui prête un mana, pouvoir surnaturel. Il est donc employé non seulement pour les ornements, mais aussi pour les objets rituels utilisés dans les cérémonies aux esprits du céleste de la terre. À travers leurs formes et les symboles gravés, on entrevoit dans les objets de jade la spiritualité et les croyances de l'époque. Ci-après, nous allons regarder ensemble d'abord les jades rituels. Les jades rituels sont en général de forme géométrique simple. On trouve parmi eux une grande quantité de cercles pi et de tubes troncs dont la périphérie carrée pourrait évoquer la terre, et le canal central circulaire le ciel. Bien que les sculptures sur jade des sculptures néolithiques aient des caractéristiques distinctives de la région, elles partagent beaucoup de choses en commun. Pourtant, la richesse des ressources en jade de la région a permis la production de pièces de grande taille. Pi, un disque mat ayant un orifice circulaire concentrique au centre, le symbole de la divinité du ciel. Le pi est un type d'artefact circulaire en jade chinois ancien. Les premiers pi ont été produits au néolithique. Les traditions ultérieures associent le pi au ciel et le tronc à la terre. Les disques pi sont systématiquement accompagnés d'images représentant le ciel et la terre, ce qui suggère que la forme circulaire du disque a également une signification symbolique, comme l'explique cette description. On constate que ces objets témoignent des premiers stades de développement de concepts cosmologiques qui sont restés importants dans la culture chinoise. Pendant les périodes des États combattants et des Han, la notion d'un ciel couvrant Gai Tian qui tourne autour d'un axe central, le cycle des 10 soleils et l'utilisation d'une forme primitive de l'équerre du charpentier. Ces objets étaient manipulés par des chamans qui étaient les chefs religieux et les transmetteurs du savoir cosmologique. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Disque de jade, système Longshan. L'image 1.1 nous montre un grand disque de jade qui mesure 38 multiplié par 39 cm de diamètre et pèse plus de 6 kg. Son bord externe est quelque peu irrégulier, ce qui suggère qu'il était au sol vers le bas dans les sections.
Si vous regardez attentivement le trou central, vous remarquerez également que le bord interne est incliné, ce qui démontre que le trou a été foré d'un côté. Voir l'image 1-2. Juan, un disque dont l'orifice est plus grand que celui du pi. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 2. Disque Juan en jade avec motif de grain. Il s'agit d'un jade vert semi-opaque, couvert localement de taches ocre foncé, surtout localisé sur le bord externe de la pièce. Il est incisé de motifs courts, les graines fins et pompés. La réalisation du travail est remarquable. Yuan, un disque dont l'orifice est encore plus grand que celui du Juan. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 3. Anneau Yuan en jade. Ensuite, c'est le Cong, un tube creux de section cylindrique entouré d'un corps rectangulaire, le symbole de la déité Terre. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.5. Tube Cong à 17 étages fin de la culture Liangzhu. Il s'agit d'un tronc de 47,2 cm de long et qui est le troisième haut de tous les troncs excavés. Selon les dernières informations, cette pièce est un jade d'offrande tronc de la fin de la culture Liangzhu. Avec plusieurs masques aux yeux ronds gravés dessous, voir l'image 4.2. De nombreux exemples de ce type ont été trouvés à plusieurs niveaux dans un cimetière néolithique d'un monastère bouddhiste de la préfecture de Wujing, dans la province de Zhejiang. Bien que la pièce soit l'une des plus importantes connues à ce jour, elle a été oubliée pendant des années dans les réserves du musée. Entrée dans les collections du Musée national du Palais de Taïwan, sa taille la situe au 3e rang derrière celle conservée au British Museum de Londres et celle du Musée d'histoire de Pékin. Mais elle les surpasse par le polissage de sa texture et la finesse de ses gravures. N'étant entrée qu'au XIXe siècle dans les collections impériales, cette pièce conserve son aspect original, sans poème gravé. Elle est taillée dans une néphrite d'un vert profond veiné d'ocre rouge foncé. Sa surface conserve une empreinte arrondie, trace du travail du trou, voir l'image 4.3, des endroits où j'ai marqué des flèches rouges. Le jade revêt la forme d'une colonne dont le sommet est plus large que la base. La perforation centrale traverse la pièce d'un côté à l'autre, ce qui donne deux socles de surface inégales. L'orifice supérieur est légèrement incurvé vers le bord extérieur, voir l'image 4.4, tandis que l'orifice inférieur est plutôt droit, voir l'image 4.5. On compte sur chaque angle 17 masques, soit un total de 68 pour l'ensemble du tronc. Durant cette période tardive de la culture de Liangzhu, l'alternance des masques à grands et à petits yeux a fait place systématiquement à ce dernier modèle. Cependant, on trouve parfois sur les orifices supérieurs de ces pièces des lignes gravées légèrement, parfois interrompues, dont le symbolisme nous demeure
inaccessibles. Ainsi, des figures mystérieuses qui ornent la partie supérieure de cette pièce. À chacune des extrémités d'une dépression en forme de losange fait face à une colonne droite évasée et qui surmonte elle-même 5 petits cercles. Nombre de ces signes sont à mettre en relation avec la culture d'une divinité oiseau. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera à découvrir les jades rituels. En attendant, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.